Cet épisode du podcast est sponsorisé par American Canning. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alexandre pour un nouvel épisode bonus du podcast Sirotons le houblon. Fin septembre avait lieu Nantes sous pression, le festival nantais de la bière craft. Et comme tous les ans, le festival invite 4 jeunes brasseries, des brasseries émergentes. Et pour cette édition, je suis allé à leur rencontre pour les interviewer rapidement, en 5 minutes, sur leur brasserie, leur parcours et leurs spécificités. C'est donc un petit épisode bonus d'une vingtaine de minutes que je vais vous proposer. On part à la rencontre de ces 4 brasseries. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sirotons le houblon. Alors il y a peut-être un petit peu de bruit de fond, je suis aujourd'hui en direct du festival Nantes sous pression et je suis passé par le stand des jeunes brasseries. Tous les ans, le festival invite 4 brasseries à participer au festival, des jeunes brasseries émergentes. Et je vais aujourd'hui vous les présenter toutes les 4, ou plutôt les brasseurs et brasseuses, donc les brasseurs aujourd'hui vont se présenter à vous. Et on commence par la première des 4 brasseries qui est la Petite Huguette. Alors je vais te laisser du coup te présenter ta brasserie. Salut. Salut, Hugues, brasserie La Petite Huguette, voilà. Basée au nord de Toulouse. La spécificité de la brasserie déjà, c'est que c'est pas mon activité principale, ça reste une activité secondaire. Je suis professeur de technologie le reste du temps. Voilà. Et du coup, j'ai monté la brasserie après 15 ans de brassage amateur pour pouvoir vendre des bières aux copains qui m'en demandaient depuis bien longtemps. Et voilà, après sur le concept même de la brasserie, c'est que c'est une brasserie qui va prendre son temps, qui n'aura pas besoin d'être pressée financièrement étant donné qu'il n'y a aucun investissement et aucune location sur tout ce qui est local. Donc j'ai la chance de pouvoir prendre le temps encore à l'heure actuelle et de faire que du vieillissement barrique, ou quasiment que ça. Du coup, donc, toi, tu es basé vers Lyon, comme tu disais, c'est Toulouse, Lyon, c'est les voisins, désolé. Toulouse, tu disais ton activité principale c'est d'être prof, donc là tu as lancé ça en secondaire et tu as la spécificité en plus de brasser que des bières que tu vas vieillir en barrique et faire de l'assemblage derrière. Donc du coup tu produis à peu près quoi comme volume Alors ça va faire peur à certains, je suis sur un volume de 120 litres par brassin de bière finie, ce qui me permet en 2 brassins de remplir une barrique. En final on a un volume qui est proche de ce que peuvent faire certains brassams. Mais ouais, en fait, ton fonctionnement, le style de bière, s'adapte à peu près à ça. Tu arrives quand même, du coup, comment on fait pour trouver tes bières? Comment tu commercialises tes bières? Alors la commercialisation, c'est un sujet encore à part, mais pour le coup, je suis sur des ventes de packs en direct, en général 2 ou 3 fois dans l'année, avec les fleurs et les fruits de saison. Quand j'ai 3 ou 6 bouteilles qui sont prêtes, je fais quelques packs à vendre et après... on essaye de distribuer un petit peu sur Toulouse maintenant que les volumes vont augmenter. Voilà. Il y aura la construction d'un chai à l'automne prochain et ça va nous permettre d'augmenter un petit peu la capacité de prod, mais tout en restant confidentiel. Ok, donc il y aura un petit développement, mais actuellement, du coup, c'est plutôt de la vente en direct. Oui, les aléas du direct, plutôt en direct. Du coup, quand tu dis que tu fais des packs, comment on te contacte? C'est par Instagram, par tes réseaux sociaux? Ouais, tout se passe sur Insta, voilà, tranquillement. Après, en général, je mets entre 15 et 30 packs à vendre, donc ça se passe assez vite, sachant qu'il y a des gens qui m'ont déjà pris des packs, qui sont toujours motivés pour en reprendre, donc voilà. Ouais, tu fais partie des brasseries. Moi, quand je suis arrivé ici à Nantes sous pression, je suis allé voir un petit peu, les gens que je connaissais déjà, on m'a dit ouais, alors qu'est-ce qu'il faut aller voir? On m'a dit ouais, la Petite Huguette, il faut y aller. Donc je pense que tu as quand même déjà un petit peu ta petite cote auprès d'un public niche et geek, mais ouais, tu sens que tu as quand même une petite demande? Ouais, bah oui, après il y a une histoire particulière avec Nantes. En tant que brassam, moi j'avais gagné 2 fois le concours Nantes sous pression, donc du coup il y a le réseau, il y a une collab qui a été faite en avril avec Aérofab qui sortira certainement l'année prochaine. Il y a une collab qui est faite avec le Bubar, un très bon copain, voilà, qui sortira aussi l'année prochaine, donc on essaye d'avoir ce point d'ancrage sur Nantes parce que c'est une ville qui me tient à cœur pour beaucoup de raisons, notamment le fait qu'il y ait mes 2 témoins de mariage qui soient dans le coin. Donc, ouais, forcément, ça joue un peu. Et tu nous as servi du coup quoi de beau là, à déguster ici sur Nantes. Alors moi, là, on est le dimanche, dernier jour de festival. Sur les 2 jours, tu as pu faire goûter quel genre de bière? Ouais, donc je vais te résumer un peu le truc, c'est que nous on fait, je sais pas pourquoi je dis nous, tu vois, c'est ridicule.
Ouais. Non, du coup, je fais des bières vieillant en barrique avec une technique assez simple qui est une technique d'assemblage perpétuel. Donc j'ai rempli mes barriques une première fois avec une base de grisette. La première, c'était celle-là. J'ai fait la même chose avec une base de saison, une base de bière de garde, pour laquelle c'est des recettes toujours simples et accessibles. Et l'idée toute bête, c'est qu'avec la rotation, à chaque fois que je soutire une bière qui est finie, enfin en tout cas prête à être macérée, je fais une macération de fruits, de fleurs ou d'épices fraîches, soit du jardin, soit des copains qui sont aux abords de la brasserie, sauf pour exception faite pour les agrumes. À l'heure actuelle, même si dans le jardin je commence à planter des agrumes, donc avec le climat toulousain, on arrive à avoir des agrumes qui sont résistants et qui nous permettront dans le temps d'avoir ces fruits-là, en théorie. Ouais, là j'ai pu goûter du coup la petite grisette gruite de 3 degrés 5 dans ça, avec les herbes du jardin. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est vrai, pour répondre à ta question, c'est celle-là la question de base. Pour le coup, on a bu le gruite. Là, on avait servi à la prévision le gruite avec 7 épices du jardin. Donc on avait de la quille et millefeuille, de la grande absinthe, du romarin, de la sarriette, des feuilles de cassis, etc., de verveine. Et ouais, ça a plutôt été bien reçu. C'était une bière, personnellement, que j'avais un peu peur de présenter parce que je trouvais que c'était un choix plutôt engagé avec un style qu'on retrouve peu et les gens qui peuvent être assez, en tout cas, distants de ce style-là. Et finalement, ça a reçu un très bel accueil. Tu vois, d'ailleurs, on a quasiment vendu toutes les bouteilles à l'heure actuelle et le fût se porte mal aussi. Oui, bah tant mieux pour toi, j'ai envie de dire. Hein, et ouais, c'est quelque chose que tu m'as fait goûter tout à l'heure, que j'ai beaucoup aimé. Vraiment le genre de bière que moi j'adore. Ça fait 3 degrés 5, c'est léger, mais en même temps, avec toutes les herbes, la bière de sous-tirage perpétuel, il y a quand même du caractère. C'est vraiment le genre de bière que j'aime boire parce que tu peux en boire facilement et en même temps, je vais être un peu vulgaire, mais tu te fais pas chier en buvant ça, quoi. Non, clairement, ouais. Après, c'est des bières, un peu comme beaucoup de brasseries qui font de la bière barriquée avec des ajouts de saison, c'est des bières qu'on aime avoir à table aussi, quoi. Donc, tu vois, par exemple, typiquement, cette bière-là, sur un plateau de fromage, avec un petit chèvre frais ou une petite brebis fraîche, là, ça vient un peu te donner le peps supplémentaire du fromage frais qui est assez doux. Et puis l'acidité vient trancher un peu sur le gras, le grand classique. Ouais, carrément, ça a super bien marché. En tout cas, merci beaucoup Hugues. Pour moi, une des belles découvertes du salon. J'ai fait un peu le tour et c'est vrai que tous les ans, Nantes Sous Pression fait un beau travail pour présenter ces jeunes brasseries. On en a 4 aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 autres après. Mais ouais, beaucoup de cœur pour la petite Huguette qui présente des trucs que j'aime beaucoup moi, dans le genre. Merci beaucoup Hugues et à bientôt j'espère. Merci à toi. Ciao. Et toujours en direct de Nantes Sous Pression, sur les stands des jeunes brasseries, on va vous présenter la deuxième brasserie invitée. Une brasserie que vous connaissez déjà un petit peu si vous avez suivi mon compte Instagram, puisqu'il s'agit de la brasserie Bizarre que je vous ai déjà présentée en début d'année. Alors je vais te laisser te présenter et présenter la brasserie en quelques mots. Ravi d'être là, merci de nous interroger du coup. Donc nous c'est la brasserie Bizarre, donc Théo et Tom, on est basé au Mans, donc en Sarthe. On est une jeune brasserie, ça fait maintenant 1 an et demi qu'on a commencé l'activité. Et voilà, on a un assez grand local sur le Mans avec un bar aussi à la brasserie. Et grosso modo, l'ADN de la brasserie, c'est de brasser, de faire kiffer les gens, puisqu'on met leur visage écrasé sur nos bouteilles. Donc on essaye de faire participer tout le monde et de revisiter des styles de bière en ajoutant des petits twists. Exemple, des triples avec de la purée de mangue et de passion, milkshake pale ale, coco ananas. On essaye de revisiter les styles. Voilà. Donc notre slogan, c'est Ose bizarre et explore l'inattendu. Là, tu nous parles de recettes qui sont certes un peu extravagantes, mais peut-être pas les plus bizarres de la brasserie non plus. Il y a eu de la bière à l'oignon, il y a eu ce genre de choses, bière au poivron. Ceux qui ont suivi mon compte Instagram, alors n'ont pas découvert la bière à l'oignon parce que moi j'aurais pas pu, je pense. Mais bière au poivron qui était très cool. Il y avait une wheat ale rhubarbe fraise. Il y a eu plusieurs choses. Après des bières aussi un peu plus classiques, une wheat IPA, une pale ale. Le but derrière, c'est quoi, d'explorer un peu cet ADN bizarre avec des recettes un peu extravagantes, tout en ayant à côté une gamme plus adaptée au grand public. Exactement, tu as tout dit. Ce qui est dur aujourd'hui, c'est de vraiment faire des choses bizarres parce que toutes les brasseries explorent beaucoup de styles. Maintenant, nous, on a quand même envie de s'amuser, on veut faire de la bière et on veut kiffer.
Donc le but, oui, effectivement, on a fait des bières très très cheloues, l'oignon, la poivron, qui sont des bières vraiment d'accompagnement, mais on a aussi, malheureusement, on ne peut pas vendre que ça non plus, donc on a aussi des styles beaucoup plus classiques, on a de l'American Pale Ale, de la double NEPA, de l'IPA, voilà. Tu disais, vous avez aussi du coup accolé à la brasserie un bar. Est-ce que tu vois une consommation qui est un peu différente entre ce que tu présentes ici en salon et ce qui est consommé au bar de la brasserie ? Alors en salon, le public est beaucoup plus aguerri, va être beaucoup moins effrayé par des Imperial Stout ou des bières à l'oignon. Au bar de la brasserie, les gens sont curieux mais vont plutôt rester sur des valeurs sûres, des bières un peu moins spéciales, on va dire. Et là, au Nantes sous pression, vous présentez quoi comme recette en pression, en tirage ? Donc là, pour Nantes sous pression, on a mis du coup la Milkshake Pale Ale ananas coco et la triple mangue passion. Les retours sont bons, ça vous satisfait ? Oui, honnêtement, les retours sont très bons et on a aussi présenté la bière à l'oignon accompagnée de toast à la rillette et les gens ont été plutôt réceptifs, donc c'est une bonne surprise. Genre de trucs qui font un peu parler, quoi. Quand il y a un mec qui dit « Putain, j'ai goûté une bière à l'oignon et en plus on me servait un toast à la rillette », ça a dû faire venir un peu de monde, non ? Ouais, exactement. Puis vu que Le Mans, on n'est pas loin non plus, les gens connaissent Le Mans, les rillettes et voilà, la bière à l'oignon, encore une fois, ça s'associe, on la conseille pas à l'apéro et là, les gens ont apprécié le petit geste des rillettes. Et pour les auditeurs qui aimeraient découvrir du coup vos bières, les retrouver, on peut vous trouver où ? Alors principalement dans l'ouest pour le moment, sur Le Mans, dans les cavistes, bars et compagnie du Mans. On est aussi dans certains bars à Tours, dans certaines caves à Angers, bars à Angers. On commence doucement à se développer dans l'ouest. Bien. Merci beaucoup et du coup bonne continuation et à bientôt. Merci à toi. Vous cherchez des encanneuses efficaces et faciles à utiliser ? American Canning, le pionnier de l'encannage à Austin aux États-Unis, propose des machines compactes et simples d'utilisation avec un faible taux d'oxygène dissous. Ils offrent des technologies atmosphériques ou isobariques allant d'1 à 6 têtes de remplissage pour répondre à la mise en canette de toutes vos boissons, de la bière au soda. American Canning, c'est des machines abordables avec des délais de livraison courts et une formation disponible en français directement par des opérateurs experts agréés et certifiés. Pour plus d'informations, écrivez à europe@americancanning.com. Toujours à Nantes sous pression sur le stand des jeunes brasseries. Je suis maintenant en présence de Paul de la brasserie Dwin, une brasserie qui est située à Lyon. Salut Paul et je te laisse te présenter ta brasserie. Salut Alex. Donc effectivement, moi c'est Paul. Je suis associé avec mon cousin qui s'appelle Max. Et tous les deux on est fans de voile, ce qui n'a rien à voir avec la bière. Et c'est pour vous expliquer le nom. Dwin, c'est le nom du bateau de famille, qui est dans le sud, mais si on veut vraiment faire de la voile, on va en Bretagne, c'est plus le bateau apéro. C'est aussi l'acronyme de Drink What You Need, qui a un bon coup de chance. À Nantes sous pression, du coup, on est venu avec ce qu'on préfère faire, soit des sours, enfin une gauze d'une sour. Une gauze citron vert, donc celle de Guérande purée de citron vert. Petite limonade en bière. Et avec une sour, fruit de la passion, basilic. Le basilic qui arrive en fin de bouche, côté herbacé, qui vient arrêter l'acidité. Petite rondeur, très sympa. Ouais, moi, alors ce que je te disais tout à l'heure quand je suis passé sur ton stand, moi je connaissais pas du tout la brasserie avant la semaine dernière. Donc un peu coup de chance de te croiser ici, mais j'ai mes collègues de la brasserie Moirdy qui étaient au salon de Montélimar, le We Love Beer si je dis pas de bêtises. Et tu étais là-bas aussi, et quand j'ai parlé un peu avec eux de leur débrief, on dit oh c'est super, et on a goûté des trucs très très bons à la brasserie Dwin. Il faut vraiment que tu goûtes ça, et là j'arrive là et je vois Dwin. Et du coup j'ai goûté, en effet c'est très bon. Tu me disais ça fait 1 an que vous vous êtes lancé, et avec un choix j'allais dire assez audacieux, de plus en plus commun mais quand même assez audacieux, de faire du 100% canette. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous faites ce choix ? Ouais, effectivement 100% canette, on s'est beaucoup posé la question au début. Et la raison majeure pour laquelle on n'a pas fait de bouteille directement de la canne, c'est que le prix du verre il est très volatile. En 2 ans il a pris à peu près 70%, tandis que le coût de l'alu est stable. Donc moi ça m'évite de le répercuter à mes clients. C'est pas moins cher, mais au moins pas de répercussion de prix. Il y a une vraie démarche un peu commerciale derrière, mais en même temps derrière ça s'adapte aussi pas mal à des styles et peut-être à une clientèle que vous allez chercher, parce qu'avec des bières acides, on n'est pas forcément sur le grand public. Le consommateur de bière craft en canne est habitué à ce genre de conditionnement, donc ça marche bien. Exactement, tu as aussi une conservation qui est meilleure vu que tu n'as pas d'UV qui passe.
Mais le côté craft, de toute façon, on sait que ça se dirige, en tout cas nous on espère que ça se dirige vraiment vers la canne. Donc, comme on le disait, vous êtes basé à Lyon, ça fait 1 an que vous existez. Maintenant, pour les auditeurs qui veulent trouver vos bières quelque part, est-ce qu'il y a des points de distribution? Où est-ce qu'on peut déguster vos bières? Ouais, donc pour petit parallèle en amont, c'est qu'on est quand même majoritairement en fût. Nos clients, c'est des bars essentiellement, on a pas mal de cavistes aussi sur le côté canne, mais que sur notre gamme permanente. Tu vas nous trouver principalement à Lyon et dans la région lyonnaise, à Grenoble, à Chambéry, à Saint-Etienne aussi ça arrive. Voilà. Il n'y a pas encore de dispo, je sais pas, sur un petit web shop où on pourrait trouver vos canettes un peu partout en France. Et bah tu tombes à pic, écoute, parce que ça arrive incessamment sous peu, donc vous aurez l'info sur Insta. Mais on est en train de le lancer là. Ok, bon bah du coup suivez la brasserie de Win sur Insta et vous aurez l'info pour trouver leurs canettes un peu partout en France en livraison. Bah, Paul, merci beaucoup pour ton temps et bonne fin de salon. Bah, merci à toi et bonne fin de festoche. Ouais. Enfin, il y avait une 4e microbrasserie présente sur ces stands de jeunes brasseries, qui est la brasserie bretonne Smash. Malheureusement, mon enregistreur a fait des siennes au moment de l'enregistrement de l'interview de Jean. Donc du coup, on reportera ça à plus tard. J'espère que Jean pourra se rendre dispo prochainement pour que je vous propose un épisode sur cette brasserie. Jeune brasserie rennaise très ambitieuse qui fait déjà quelques volumes. La brasserie propose des recettes traditionnelles et beaucoup plus geek. Donc voilà. J'espère vous en reparler prochainement. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast Siroton le Houblon. Allez, salut!